combien on gagne en tant que psychologue en libéral? On va essayer de répondre à cette question sans détour, sans tabou, en étant le plus précis possible. Je me présente, je suis Medjed Boussahaba, psychologue et psychothérapeute en libéral depuis 3 ans maintenant, et j'ai fondé l'Académie du libéral pour accompagner mes confrères et mes consoeurs à s'installer et à se développer sereinement. Donc on passe directement avec mon tableau Excel ici. C'est un tableau que j'utilise pour les élèves de la plateforme de l'Académie. Donc on va partir d'un principe assez simple, c'est que déjà on va faire un premier calcul. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à identifier le nombre de séances par semaine que vous pourriez faire. Donc moi en moyenne c'est environ 22. C'est-à-dire qu'au plus bas je vais avoir, c'est même un peu plus que ça au final, plutôt autour de 24. Non, de 22 on va dire. Tac. Je vais avoir des semaines, pourquoi j'hésitais? Parce que je vais avoir des semaines où quand je sais que j'ai des formations route, je peux en avoir au maximum, vraiment, ça arrive peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, des semaines de 30. La plupart du temps, c'est des semaines de 20, mais des fois des semaines de 25, donc on va retenir 22. On calcule le nombre de séances par année que vous voulez travailler. Moi, je prends à peu près 10 semaines de vacances, donc ça me fait 42. La durée des séances, bon ça on s'en moque, mais c'est juste à titre informatif. Et puis le tarif des séances. Et donc on obtient ce chiffre-là, c'est un chiffre d'affaires estimé en moyenne, je suis à peu près là-dessus. Donc c'est le nombre de séances par semaine, voilà, le nombre de semaines par année, et puis le tarif, et donc on fait ce calcul-là. Ensuite, moi je vais calculer les ateliers, les formations que je fais par mois. Donc ça, c'est à vous de faire ce petit calcul. Moi je sais que de manière générale, je vais avoir en moyenne 5 000 € de formation que je peux animer à côté. Ça va être différent cette année parce qu'avec justement l'Académie du libéral, c'est venu se rajouter. Mais allez, on va considérer peut-être 6 000. Voilà. Je pense que ça peut être bon de penser comme ça. Donc on atterrit à 70 000. Donc là, vous avez une colonne par statut juridique. Et donc l'idée, ça va être de voir concrètement combien on peut gagner. Donc vous voyez que déjà, on peut estimer un chiffre d'affaires de cette manière-là. Mais si demain, vous travaillez, j'en sais rien moi, 4 jours par semaine, et que vous voulez avoir, j'en sais rien moi, que 4 patients par jour, non, il n'a pas aimé ce calcul-là. Bon, 4 jours par semaine et 4 patients par jour, et ben voilà, ça vous en fait 16. Et puis, du coup, ce calcul, vous le changez. Vous mettez 16 à la place. Okay. Mais voilà, ça peut vous permettre d'avoir une idée. Moi, je vous donne pour mon cas à moi, en travaillant 4 jours par semaine. Donc, ça dépend. Des fois 5 jours des fois. Mais de manière générale, plutôt 4. Donc, ici, on va avoir le chiffre d'affaires. Là, on va avoir mes charges. Donc, ce que je vais avoir... Non, je ne vais pas avoir ça. Tac, ça, c'était plutôt la fiche que j'avais d'une personne avant. Donc moi, je vais avoir tout un tas de logiciels, Perfactive, Podia, ChatGPT, Adobe pour faire Premiere Pro pour les montages vidéo, Midjourney, Canva. Ça représente environ 1 560 € à l'année. J'ai ma location immobilière qui représente un peu moins de 6 000, mes assurances pro 320, mes livres 200 €, tout ce qui est supervision 420 €, le site internet environ de 70, mais au final ça je le paye une fois tous les 4 ans, mais c'est environ ça. Publicité digitale, communication, ça c'est des fois la pub que je peux faire sur les réseaux ou alors les cartes de visite que je peux être amené à faire. Tout ce qui est déplacement, donc ça je vais considérer l'essence, les repas, ça c'est chaque fois que je mange à l'extérieur au centre-ville par exemple, ma mutuelle et puis les formations. D'ailleurs là cette année en particulier je vais plutôt avoir pour 3 000 € de formation. Et puis abonnement téléphonique, 96 €. Service bancaire, moi il ne me coûte rien du tout parce que je suis encore en micro. Et puis supervision, on l'a déjà calculé au-dessus. Voilà. Puis magazine, environ 60 €. Donc je vais avoir environ, et c'est vraiment une fourchette quand même assez haute, 16 000 €, quasiment 17 000 de charges. Donc à ça, je vais enlever le CFE, cotisation foncière, environ 230. Et puis je vais enlever les cotisations sociales qui, depuis le 1er juillet 2024, sont de 23,4%. Ça viendra augmenter, mais pas pour nous, étant donné qu'on dépend de la CIPAV. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas psychologue ou psychothérapeute, donc c'est-à-dire une profession réglementée, là malheureusement pour vous, ça montera jusqu'à 26%, je crois. Ensuite, ce que je vais considérer, donc là il y a certains petits calculs qui m'aident à savoir concrètement combien je paye de charges, etc. Moi, mes charges, elles représentent 23,8%. Et donc, ce que je vais regarder ensuite, c'est l'impôt. Donc, si je suis basé sur le versement libératoire, qui est possible que si N-2, j'étais en dessous d'un certain seuil et qui est environ, je crois, de 28 000 €, et bien dans ce cas-là, c'est possible. Mais étant donné que moi, ça fait plus de 2 ans, je ne peux pas pouvoir me baser là-dessus. Donc, c'est-à-dire que mon impôt ne sera pas basé sur, donc là, vous voyez, c'est l'impôt du versement libératoire, c'est-à-dire C89, donc c'est cette cellule-là, fois C8,
C8, c'est cette ligne-là. Et donc, qui me donne un impôt annuel de 1555. Ça, c'est l'impôt classique. Donc, c'est-à-dire que l'impôt classique va être basé sur, va être basé sur le montant imposable. Et quand on est en micro-entreprise, le montant imposable, c'est le chiffre d'affaires fois 66%, parce que l'État va considérer un abattement forfaitaire de 34%, ce qui m'amène à cet impôt-là. Moi, je suis pas tout seul dans ma famille, en tout cas mon fils est déclaré sur mon compte à moi, donc je vais avoir 3 925 € d'impôt à l'année. Et donc ce qui me fait à la fin un chiffre net de 2 761 €. Donc on voit que ça peut quand même être assez rapide quand on a beaucoup de charges. Alors après, les charges peuvent très rapidement diminuer en fonction de ce que vous jugez nécessaire ou pas. S'il n'y a pas de déplacement, si je décide de ne pas me former, ou en tout cas de ne pas mettre ces montants-là dans les formations chaque année, et que les repas, je me prépare ma gamelle, et qu'en tout cas je fais beaucoup moins par rapport à ça, et bien derrière, ça donne un chiffre qui est tout de suite un peu plus intéressant. Mais moi, je préfère voilà, à chaque fois mettre tout pour ma formation, ça ne me gêne pas. Et donc voilà, en considérant toutes les charges professionnelles et tout ce qui me permet de vivre, j'obtiens donc un salaire par mois de 2 761 €. Donc après, c'est très dépendant des années, c'est dépendant de tout un tas de paramètres, mais plus vos charges sont importantes, plus effectivement, ça viendra amputer votre chiffre d'affaires. C'est là où parfois ça peut être intéressant de basculer vers un autre statut juridique, et donc là on va faire le calcul ensemble. Donc l'idée c'est de voir s'il y aurait un autre statut qui serait plus intéressant. Donc par exemple, bon, ici je suis obligé un petit peu de le faire à la main, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Je suis obligé de le faire à la main pour essayer de me rapprocher de 0, ce qui me permettra de savoir concrètement combien il peut me rester dans la poche. Bon, on va se contenter de ça à 200 € près à l'année. Là, ici, je vais faire la même chose. Ok, on va considérer ça. Et puis ici, de la même manière, le salaire devra être plus faible parce qu'on est sur une SASU ou une SAS. Et donc, la fiscalité, les cotisations sont beaucoup plus importantes. Bon, c'est toujours un petit peu la difficulté que j'ai avec ce tableau. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen de pouvoir me rapprocher plus simplement de l'automatiser. Si jamais des gens ont des idées dans les commentaires, je suis preneur. Hop, allez, on va tenter le 20. Mais je sens que ça va être trop bas. Bon, allez, c'est pas grave, mais on est à peu près à ces eaux-là. Donc là, on serait, en gros, là, ce que je viens de calculer, c'est la rémunération du gérant. Dans le cas de la micro-entreprise, la rémunération du gérant, c'est au final, concrètement, combien, c'est l'entièreté de ce qui va lui rester après les cotisations et après les charges. Mais pour le cas des autres types d'entreprises, c'est une somme qu'on va décider à l'avance. C'est-à-dire que vous allez devoir décider de la rémunération que vous souhaitez avoir. Et sur cette rémunération, on viendra abattre des cotisations sociales et puis il y aura un impôt derrière. Et le reste restera dans l'entreprise. Et donc on voit qu'ici, que si je veux pouvoir me donner une rémunération de 36 000, il faut à peu près que je paye 16 000 €. C'est à peu près la même chose ici, sauf là. Et donc là, pour redonner un peu l'explication, on va avoir tout ce qui est SARLU à l'impôt sur la société, ici plutôt à l'impôt sur le revenu, et là on va avoir la SASU à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu. Donc plus vous payez de cotisations sociales, plus de manière générale vous êtes protégé en cas d'arrêt maladie, en cas d'accident de travail, de maternité, de congé maternité, etc. Mais ce qui n'est pas toujours le cas, donc ça, il faut bien regarder et faire les calculs. Donc, on obtient ces chiffres-là, et moi, ce qui va m'intéresser, c'est ici. C'est en gros, concrètement, le montant imposable. Donc, on voit qu'il y a des montants qui sont plus importants que d'autres, parce qu'en fait, c'est dépendant à chaque fois de la rémunération qu'on a décidée. Donc, vous voyez que là, on retrouve les mêmes chiffres que la rémunération ici, et qu'ensuite, pour l'abattement, là, rappelez-vous, c'est les 34% qui sont abattus. Et ici, on a une somme qui est différente parce qu'on va avoir les prélèvements sociaux. Et à la différence des autres statuts, on est sur les cotisations sociales qui sont les plus faibles, donc à 9,7%, ce qui nous permet d'atteindre 47 000 €. Et donc concrètement, si on regarde en dessous combien est-ce qu'il nous reste, on voit que dans ma situation, c'est intéressant d'être en micro. Ce serait peut-être un peu plus intéressant de basculer sur le régime réel où je vais gagner un petit peu plus. Je vais gagner 60 € à peu près en plus.
c'est pas tellement intéressant que je bascule ici sur l'impôt sur le revenu, parce qu'au final, je gagne 10 euros de plus, mais je me fais une comptabilité qui est beaucoup plus compliquée. Pas du tout intéressant d'être sur la SASU à l'impôt sur les sociétés, parce que, rappelez-vous, la cotisation sociale de 80%, elle fait quand même bien mal. Et puis, on voit que là, le statut qui serait le plus intéressant si je cherche simplement à maximiser mes profits, c'est la SASU à l'impôt sur le revenu. Et très honnêtement, c'est quelque chose dans lequel je pense me diriger. C'est-à-dire que là, on voit qu'après le calcul, il y a quasiment une différence de 1 000 euros net d'impôt. C'est-à-dire que concrètement, c'est ce qui pourrait aller dans ma poche. En plus, si je bascule vers ce statut-là, je suis dans les démarches pour le faire parce que je cherche vraiment à minimiser le plus possible la part des cotisations sociales. Après, c'est plutôt des ordres philosophiques, mais voilà, c'est des choses qui me regardent par rapport aux cotisations retraite, etc., où je cherche le plus possible à pouvoir, moi, investir de mon côté. Investir dans l'immobilier, investir dans l'éducation de mon enfant aussi, parce que voilà, il y a certaines écoles qui peuvent des fois coûter un peu plus en fonction de ce qu'on veut apporter. Donc, pour des raisons plutôt personnelles, pour moi, là, ce serait davantage intéressant de maximiser les revenus, mon salaire, pour l'investir dans d'autres projets que je ne juge pas forcément utiles avec d'autres statuts. Donc voilà, moi c'est une question qui m'interroge de plus en plus, je fais ce calcul-là. Alors évidemment, ce fichier de calcul ne remplace pas un expert comptable. Donc moi je vous recommande quand même de le faire valider par un expert. Tous les conseils que je peux être amené à vous donner, évidemment, ne remplacent pas l'expertise d'un expert comptable ou d'autres spécialistes du domaine, mais ça permet déjà d'avoir un premier aiguillage, d'avoir une première idée du statut juridique qui serait le plus intéressant et donc concrètement de voir le salaire que vous pourriez avoir. Je pense avoir fait le tour là-dessus, donc on voit qu'on peut avoir un salaire confortable. Ne vous attendez pas non plus à avoir des centaines de milliers d'euros parce que voilà, on peut très rapidement faire le raccourci et se dire bon bah allez, il gagne 70 000 à l'année, donc je vais le diviser par 12, hop, que je divise par 12, et donc ça veut dire qu'il doit avoir 5 890 dans sa poche. Bah non, pas forcément, on voit qu'il y a quand même pas mal de charges. Après, c'est aussi dépendant du fait que moi je prends 10 semaines de vacances. Si par exemple j'en prenais que 5, du coup on atterrit à 47. Donc le chiffre d'affaires va augmenter, 72. Et donc là je passe à 78, donc je suis un petit peu plus. Mais on voit que derrière, voilà, ça aurait des répercussions au niveau du salaire que je pourrais avoir. Mais moi je considère que le plus important à mes yeux, c'est de pouvoir prendre des vacances, de pouvoir profiter de ma famille et de faire des choses. Enfin, je n'ai pas envie de profiter que quand je serai à la retraite. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi de prioriser les vacances. Et puis j'en ai aussi besoin, c'est la chose dont je me suis rendu compte, c'est que si on veut être un bon thérapeute, en tout cas pour que je sois un bon thérapeute, il faut vraiment que je mette en place une routine presque de sportif de haut niveau, c'est-à-dire une hygiène de vie impeccable, de bien manger, de bien boire, de bien dormir, surtout bien dormir, de faire suffisamment d'activités physiques, de voir suffisamment de monde autour de moi pour me donner le plus de ressources possible pour être capable d'accompagner au mieux. Donc ces 10 semaines de vacances en font partie. Et on voit que voilà, avec le meilleur des statuts, je pourrais avoir un salaire qui est encore plus intéressant. Mais voilà, il faudrait que je prenne moins de vacances, ce qui n'est pas forcément mon envie. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de voir clairement ce qu'on pouvait gagner quand on était en activité libérale. J'ai fait le choix de plutôt prendre un tableau, j'ai vu un petit peu les autres vidéos qui ont été faites qui parlaient des salaires et je me suis dit que moi je voulais apporter quelque chose d'un peu différent. Donc oui, effectivement, ce qu'il faut retenir grossièrement, c'est que votre chiffre d'affaires ne rentre pas dans votre poche, qu'il y a tout un tas de choses à dépenser pour pouvoir enfin avoir la chose nette dans votre poche. Mais je trouvais que c'était plus parlant si on passait par le tableau pour vraiment vous rendre compte à la fois du salaire, mais aussi éventuellement des dépenses qui pourraient être à considérer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, ça permet de la référencer. Et puis encore une fois, vraiment, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et si vous voulez aller plus loin, l'Académie du Psy en libéral est là pour vous aider. Et vous retrouvez évidemment ce template, mais aussi plein d'autres choses. Vous pouvez cliquer, je ne sais plus tellement où, pour avoir accès à l'Académie, pour voir ce qu'on présente. Et puis voilà, ce sera un plaisir de pouvoir vous rejoindre de ce côté-là. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir.